Bienvenue à Saint-Avold pour cette 6e journée allée du championnat national 1 de handi-basket. Saint-Avold en blanc affronte Meaux en bleu. Du côté de Saint-Avold, le 5 de base et 5 joueurs qui sont entrés sont le numéro 7 Robin Pogenvich, numéro 9 Mathis Veller, numéro 11 Pati Kotibingo, numéro 14 Julien Fleuteau, numéro 15 Sam Bader. Du côté de Meaux, nous avons Jason Naval, numéro 4, numéro 5 Christophe Da Silva, numéro 8 Philippe Navarro, numéro 9 Sébastien Evano, numéro 10 Esteban Herrio. Et pour le moment, donc l'ouverture du score par le numéro 15 Sam Bader pour Saint-Avold. Cette 6e journée, cette rencontre est très importante, que ce soit pour Saint-Avold ou pour Meaux. Et Saint-Avold, sur une petite erreur technique de Sébastien Evano, récupère cette balle. J'étais en train de vous dire la rencontre très importante. Championnat, Saint-Avold est 5e avec 2 défaites et Meaux est 4e avec une seule défaite. Donc c'est l'occasion pour Saint-Avold de repasser dans le premier carré. Et pour Meaux, c'est l'occasion d'accentuer un petit peu leur avance sur leur poursuivant direct. Égalisation sur cette erreur défensive de Saint-Avold. Oh là là, que c'est facile. On a le numéro 9, Mathis Beller, grand international hollandais, qui vient de marquer un 2 points. Et on a une presse du côté de Saint-Avold. Balle récupérée par les Red Dragons de Saint-Avold. Julien Fleuteau à la main, numéro 14 sur le côté gauche, qui trouve Mathis Bellers encore une fois juste sous l'anneau. Les deux équipes se connaissent très bien. On a Mathis Beller, le numéro 9, et Robin Pogenvich, numéro 7, qui jouaient tous les deux la saison dernière à Meaux. Pati Kotibingo qui vient de tenter de récupérer cette balle. Et très beau bras roulé du numéro 4, Jason Naval. Robin Pogenvich qui temporise côté droit, qui trouve Julien Fleuteau à gauche. Julien Fleuteau travaille, va se mettre derrière le bloc. Très beau bloc de Mathis Beller, malheureusement Julien Fleuteau va aussi en profiter. Encore une fois, balle récupérée, jeu intérieur, Sam Bader qui manque son panier, deuxième tentative, elle est au fond. Mario Farasme, le coach de cette équipe de Meaux, parle très fort, donne des consigne à ses joueurs, il s'énerve un tout petit peu. Robin Pogenvich sur le très bon bloc de Julien Fleuteau, numéro 14, a récupéré cette balle, trouve à nouveau Sam Bader en dessous. Sam Bader, premier coup de manque, rebond pour Meaux et Pati Kotibingo, le 11 blanc, le 11 de Saint-Avold, qui commet la faute. Première faute dans cette rencontre. Philippe Navarro, le très grand numéro 8, le pivot de cette équipe de Meaux pour l'instant, se rapproche du panier. Oh, joli travail à 2. Pick and roll, malheureusement. Esteban Herrio est trop en dessous. Et rebond volé, rebond offensif de Jason Naval. Et on entend Michel Mensch, le coach des Red Dragons de Saint-Avold, râler sur ses joueurs. Effectivement, ce rebond n'aurait jamais dû être pris par Jason Naval. Pas un rebond offensif. Et très belle passe de Pati Kotibingo à Mathis Bellers. Et la faute ira à Philippe Navarro sur ce tir. Et du coup, Mathis Bellers aura 2 lancers
pour se faire justice sous l'anneau. La balle ressort. Nous avons 8-6 pour l'instant en faveur de Saint-Avold. Le score ne changera pas sur ce deuxième lancer manqué. Gros travail défensif encore une fois des Blancs. Mais la ligne médiane est passée. Et le shoot a été pris un petit peu n'importe comment. Balle récupérée, relancée sur Saint-Avold et Paty Coty-Bingo à la finition. Paty Coty-Bingo qui se met tout de suite en position défensive, on a la pression. Et le numéro 9, Mathis Bellers qui prend cette balle, intercepte cette balle qui retombe dans les bras de Paty Coty-Bingo, obligé de tirer un petit peu n'importe comment. Et avec de la réussite, cette balle sort en touche en faveur de Saint-Avold. Paty Coty-Bingo sur le côté droit qui prend un long tir. La balle ressort. Mais c'est à nouveau Mathis Bellers qui prend le rebond. Tentative à 3 points. Tentative manquée. Grosse pression défensive à nouveau sur les Bleus. Et Julien Fleuteau se retrouve côté droit face à 2 Bleus. La défense se réorganise pour les Red Dragons. Sébastien Evano tout sur le côté droit, bascule le jeu sur le pivot. Philippe Navarro qui marque 2 points côté gauche. 10-8 en faveur de Saint-Avold. Robin Pogenvich travaille côté droit, trouve Julien Fleuteau dans l'axe. Fin de shoot et magnifique passe à Mathis Bellers qui met 2 points sous l'anneau. Et encore une fois, presse de la part de Saint-Avold. Sam Bader qui bloque Jason Naval. Jason Naval qui trouve Philippe Navarro côté droit. Qui temporise. Et très belle passe juste sous l'anneau à Sébastien Evano, mais malheureusement tir manqué. Et Robin Pogenvich qui a relancé très très rapidement, qui attend ses collègues. Robin Pogenvich à nouveau, qui prend le tir et 2 points. Les 2 Hollandais de cette équipe se connaissent bien, travaillent ensemble. Et encore une fois, faute sifflée. Et à nouveau, numéro 11, Paty Coty-Bingo. Seconde faute de Paty Coty-Bingo. Il va falloir qu'il fasse attention. Paty, s'il veut terminer ce match. Ça y est, la ligne médiane est passée, mais la balle n'était pas très bonne. Elle cogne la roue d'Esteban Henriot et la balle part en touche récupérée par Saint-Avold. Robin Pogenvich qui contourne par le côté gauche, très rapide. Il la donne à Sam Bader. Sam Bader trouve en dessous Paty Coty-Bingo qui prend le tir. Alors, faute sifflée. La faute sera au numéro 4, Jason Naval. Changement demandé du côté de Meaux. Un double changement. Entrée du numéro 12, Kamel Negrini, et du numéro 11, Samir Goutalini.
Gutalini, c'est un ancien d'équipe de France. On a de très très bons joueurs actuellement sur le terrain. Et rebond de Mathis Bellers qui aggrave le score de 2 points, 16-8 en faveur de Saint-Avold. Et faute de Sambader qui touche le bras de Kamel Megrini sur cette relance. Mario Farasme, le coach de Meaux, a fait rentrer un peu plus de taille sur le terrain. Et faute à nouveau sifflée au numéro 11 de l'équipe de Saint-Avold à Paty Cotimingo. 3e faute sur Paty. Et changement demandé aussitôt par Michel Mensch, le coach de Saint-Avold. Et c'est Vincent Jascula, le numéro 10 des Red Dragons, qui fait son entrée sur le terrain. Alors, tir manqué. Et c'est Jason Naval qui récupère cette balle, qui tire, mais apparemment, elle est touchée au moment du tir et la balle ira en touche, récupérée par Meaux. Samir Goutali s'occupe de la remise en jeu, qui la donne à Kamel Megrini. Kamel Megrini côté gauche. Prend le tir manqué, c'est Vincent Jascula qui s'empare de cette balle au rebond. Sambader remonte la balle et la donne à Robin Pogonovic dans l'axe, qui trouve Mathis Beller encore une fois. Faute au moment du tir sur Mathis, il aura 2 lancers et la faute est sifflée à Jason Naval. Seconde faute à Jason Naval. Troisième faute d'équipe pour Meaux pour le moment. Ça y est, cette fois-ci, Mathis le met. Son premier lancé de la partie. Manqué. Franchissement de la ligne. Il est à retirer. Et très beau switch de la part de Mathis. 18-8, 10 points d'avance pour Saint-Avold. Très bonne pression défensive de Sambader, le numéro 15. Il reste 4 secondes. Tire à 2 secondes du temps de possession, fin de temps de possession. Tir à 3 points manqué. Mathis Bellers a pris cette balle, l'a donnée à Robin Pogonovic qui travaille côté droit. Ça y est, il revient dans l'axe. Non, il repart côté droit. Il attend que ses coéquipiers se replacent. Finalement, il trouve Sambader. Sambader côté gauche qui prend la responsabilité du tir. Un tir un peu compliqué. Pas vraiment sa position à Sambader. Et Kamel Megrini bloqué dans sa relance. Et finalement, Jason Naval, numéro 4, marque 2 points, 18-10. Il reste maintenant moins d'1 minute dans ce premier quart-temps. Au labo travail de Vincent Jascula qui vient bloquer les défenseurs pour que Robin Pogonovic puisse travailler tout seul. Robin a de nouveau trouvé
Mathis Bellers à l'intérieur et au moment du tir, c'est le numéro 12, Kamel Megrini, qui a commis une faute. Mathis se retrouve au lancer. « 19-10 pour Saint-Avold. On reste à 19-10. Et balle récupérée par Saint-Avold sur cette mésentente au niveau de 2 joueurs de Meaux. Il reste 26 secondes dans ce premier quart-temps. Et finalement, les joueurs de Meaux décident de faire une presse. Ils ne veulent pas prendre ce dernier panier. Beaucoup de mouvements sous la bouteille. Ça y est, ça se pose. Le jeu. Robin qui travaille. Vincent Jascula qui tente de traverser la défense. Sam Bader a une main de très loin. Tir manqué. Et Julien Fleuteau récupère cette balle. Et au buzzer, la balle sortira en touche. Fin du premier quart-temps, 19-10 à l'avantage de Saint-Avold. Retour à Saint-Avold pour le second quart-temps de cette rencontre. Saint-Avold mène sur le score de 19-10 pour le moment. Robin Pogonwich, le numéro 7 de Saint-Avold, trouve à nouveau Mathis Bellers. Un mouvement maintenant habituel. Il est vrai que ce pivot a une très grande allonge de bras, donc une fois qu'il est dans la zone sous l'anneau, ça devient très compliqué. Il faut absolument le bloquer en dehors de la zone. Sébastiani Evano travaille côté droit, prend le tir, mais malheureusement tir manqué. Vincent Jascula, Sam Bader, une longue passe à Robin Pogonwich pour passer la ligne médiane. Et il avance dans l'axe, il suit Sam Bader. Beau jeu collectif, Sam Bader a ouvert la voie. Sam Bader s'est retrouvé à terre et du coup c'est Kamel Megrini qui en profite, qui donne sur le côté droit Esteban Orio. Esteban Orio contré par Sam Bader. Et 3 secondes sifflées par l'arbitre à Samir Goutali. Mario Farasman, le coach de Meaux, en profite pour donner des consignes à ses joueurs tant qu'il passe devant son banc. C'est à nouveau Robin Pogonwich qui travaille, qui trouve Sam Bader dans l'axe. Vincent Jascula côté gauche qui rend à Sam Bader. Sam Bader 3 points, la balle sera trop courte. Et c'est Kamel Megrini numéro 12 qui relance son équipe de Meaux. La balle revient côté gauche. Et mauvaise passe, beaucoup trop longue. La balle ira en touche. Temps mort demandé par Mario Farasman, le coach. Il reste 8 minutes 13 secondes, 23-10. L'équipe de Meaux n'a rien marqué depuis la reprise. Consigne assez simple de la part de Mario à ses joueurs. Assurer les passes. Allez, de main en main si nécessaire. Oui, très beau geste technique de Julien. C'est dommage qu'il a réussi à passer son défenseur, Kamel Megrini. Malheureusement, la balle sera perdue. Et 2 points sur cette contre-attaque
de la part de Samir Goutali, le 11 de cette équipe de Meaux. La seconde consigne de Mario durant cette prise de temps mort. Oh là là, et mauvaise action de Robin Poganovic qui ne maîtrise pas la balle. Donc la seconde consigne de Mario était de prendre des positions de shoot. Donc les shooters doivent se mettre en protection derrière les grands. Et attaque les tirs très rapides du côté de Saint-Avold, balle perdue. Il y a moins de sérénité pour l'instant dans le jeu depuis quelques minutes pour Saint-Avold. Mais les Red Dragons en défense sont toujours encore costauds. Ils se sont mis à 3 pour bloquer Kamel Megrini. Il reste 7 minutes dans ce quart-temps. Deuxième tentative, troisième tentative au bout de 3 fois. Mathis Bellers réussit à mettre ce panier. Heureusement qu'il n'y a pas de joueur aussi grand que lui sur le terrain. Jason Naval qui joue très très bien. Qui prolonge cette balle. La balle se retrouve côté droit. Et très beau tir protégé d'Esteban Orio. On voit que les consignes de Mario, le coach, ont été respectés. Le shooter a pris sa position derrière le très grand Kamel Megrini pour prendre son temps, préparer son shoot et le faire à l'abri. Sam Bader côté droit, il a plein de mains bleues autour de lui qui tente une passe aveugle en arrière à Mathis Bellers, mais la balle sera perdue puis récupérée sur ce cafouillage. Vincent Jascula à son tour qui lui marque. Premier 2 points de Vincent Jascula. Avec beaucoup d'expérience, Samir Goutalini réussit à faire passer la ligne médiane à 7 balles. Il reste 9 secondes de temps de possession. 5 secondes. Et très belle passe, tir au buzzer, tir manqué. Et à 2, Sam Bader, le numéro 15, et Mathis Bellers, le numéro 9 de Saint-Avold, réussissent à récupérer cette balle au rebond. Et changement du côté des Red Dragons, le coach Michel Mensch refait rentrer Pati Kotimingo, numéro 11, sur le terrain pour Saint-Avold. Mais attention, Pati, il est à 3 fautes. Il faut réussir à défendre sans commettre d'autres fautes. Robin Boganovic à la main dans l'axe. Accélération, côté gauche. Et Vincent Jascula. Oh là là, gros travail de Vincent Jascula qui réussit à bloquer 2 joueurs de Meaux. Il ouvre un boulevard à Robin qui en profite et marque 2 points facilement. Pour Meaux, côté gauche, Sébastien Evano, côté droit, excusez-moi, qui travaille encore. Et finalement, on prend le tir tranquillement face à Sam Bader, numéro 15. 2 points faciles, importants. 29-16 pour Saint-Avold. Et marché de la part de Robin Poganovic. Meaux récupère la balle. Un peu moins de sérénité, je vous le dis tout à l'heure, ça se remarque sur ces petites actions également. À ce niveau-là, il devrait plus y avoir ce genre de perte de balle. Robin Poganovic qui est en défense, mais finalement très belle passe en bras roulé sur Kamel Megrini, mais son tir sera loupé. Pati Kotimingo qui relance Vincent Jascula côté gauche. Vincent Jascula, travail de main en main avec Pati Kotimingo qui trouve Robin Poganovic. Bras roulé, dommage.
On a entendu les fauteuils s'entrechoquer. C'est à nouveau Kamel Megrini qui commet la faute. Seconde faute de Kamel Megrini dans cette rencontre. « 29-16, toujours pour Saint-Avold. Il reste 3 minutes 46 dans cette première mi-temps. Et balle qui ressort et elle retombe dans les mains de Robin et passe aveugle en arrière sur Sam Bader. Très belle action collective et très belle passe. Et beau jeu collectif, bel enchaînement, mais tir manqué. Les Bleus sont obligés de ressortir et c'est Pati Kotimingo qui en profite, qui vole cette balle. Et juste à une seconde, la balle passe la ligne. Et Vincent Jascula, encore une fois très efficace, qui fait le relais avec une passe au millimètre pour que Robin Pogenwich puisse marquer. 33-16 pour les Red Dragons de Saint-Avold. Sébastien Evano qui travaille sur le côté droit, comme il l'a fait tout à l'heure, qui trouve le grand pivot, qui bascule le jeu sur le numéro 10. Esteban Orio qui prend le shoot. Alors, l'arbitre a sifflé. Alors... balle rendue à Meaux. Longue passe. Et ça revient Samir Goutalini dans l'axe qui prend le shoot. Malheureusement la balle roule. Longue passe à Pati Kotimingo qui est à la contre-attaque. Oh, trop tranquillement main gauche Pati. Mais il revient en défense. Il reste 2 minutes dans cette première mi-temps. La balle circule bien du côté de Meaux. Elle se retrouve côté droit. Samir Goutalini qui prend son shoot et son propre rebond. Gros cafouillage là du côté de Saint-Avold. Heureusement, la réussite n'est pas du côté de Meaux. Robin Pogenwich en l'axe. Qui fixe côté droit, qui contourne tout le monde et qui marque 2 points. Le jeu est plutôt brouillon du côté de Saint-Avold, mais la réussite est là. Et les joueurs de Meaux ont un petit peu de mal à suivre. Et c'est à nouveau Sébastien Evano qui s'est fait oublier côté droit, qui a donné la balle à Jason Naval. Mais faute de Sam Bader, le numéro 15. Seconde faute de Sam Bader. Et Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, demande un changement. Et il fait sortir Sam Bader et rentrer Thierry Bodmer. 13, très grand joueur Thierry Bodmer aussi, qui jouait l'année dernière encore à Strasbourg. La balle rebondit hors de l'anneau. Et Thierry Bodmer prend sa première balle, son premier rebond.
Robin Pogonovic qui trouve à nouveau Mathis Belair à l'intérieur. Mathis Belair 2 points. Il reste 40 secondes. Cette première mi-temps, 37-16. Tentative de tir du numéro 10, Esteban Henriot. Mais Thierry Bodmer a récupéré ce rebond, a bien relancé Robin Pogonovic qui temporise. Balle à Vincent Jascula. Vincent Jascula qui prend son tir, mais Patiko Timingo récupère cette balle sur le rebond. Balle à Thierry Bodmer. Thierry Bodmer au tir manqué. Il reste 4 secondes, 3 secondes. Et à la dernière seconde, Samir Goutali qui était en train de remonter. Et faute antisportive sifflée au numéro 10, Vincent Jascula. Les deux arbitres ont discuté ensemble. La réglementation a changé un petit peu cette année. Il estime que Vincent Jascula n'a pas joué la balle. Malheureusement, les deux lancers francs manqués. Et nous sommes donc à la mi-temps sur le score de 37-16. De retour au COSEC de la carrière à Saint-Avold pour la seconde mi-temps de cette rencontre qui oppose Saint-Avold à Meaux. Saint-Avold mène actuellement sur le score de 37-16. Retour très poussif de Meaux sur le terrain pour cette seconde mi-temps avec ce shoot d'Esteban Henriot, trop court. La ligne médiane est passée et passe dans le mouvement à Robin Pogonovic. Et mésentente entre les joueurs des Red Dragons. Julien Fleuteau n'a pas pu se saisir de cette passe. La balle à Jason Naval qui décale à Samir Goutali. Samir Goutali encore. Et juste avant le tir de Kamel Megrini, le buzzer des 24 secondes, fin de possession. Donc le panier sera refusé. Sam Bader qui donne à Robin Pogonovic. Robin Pogonovic côté gauche qui passe tout le monde. Et Robin Pogonovic, 2 points sous l'anneau. Encore une fois, une presse tout-terrain de la part des Red Dragons. Et à ce petit jeu, c'est Sébastien Evano qui monte la balle pour Meaux. Qui prend le tir côté gauche et 2 beaux points de Sébastien Evano. Alors Sébastien Evano est un jeune joueur. Il nous vient du centre de formation de Bordeaux. Et sur cette remontée de balle, très beau travail de Julien Fleuteau
qui a réussi à bloquer le défenseur de Robin Pogoniewicz, qui encore une fois slalomé entre les autres joueurs, qui prend le shoot. Alors il manque son panier, mais il réussit à provoquer la faute du numéro 12. C'est la 3e faute de Kamel Megrini dans cette rencontre. 39-18 pour Saint-Avold. Un peu moins de 2 minutes de passé dans ce 3e quart-temps. Et cette fois-ci, elle est dedans. 40-18 en faveur des Red Dragons. C'est à nouveau Sébastien Evano sur le côté droit qui travaille, qui réussit à trouver Esteban Henriot. Et faute sifflée à Pati Kotipingo, le numéro 11. 4e faute de Pati Kotipingo. Et aussitôt, Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, le fait sortir. Et c'est Vincent Jascula, le numéro 10, qui fait son retour sur le terrain. Samir Boutali côté gauche, qui la rend Esteban Henriot. Oh, très belle passe de Kamel Megrini juste au-dessus de la défense pour ce 2 points de Samir Boutali. Robin Pogoniewicz, bien protégé par Julien Fleuteau. Robin Pogoniewicz encore côté droit, qui a attendu Sambader, et Sambader tranquillement de la main droite qui met ce 2 points. 42-20 pour Saint-Avold. Meaux a vraiment beaucoup de mal pour l'instant dans cette rencontre. Heureusement, on a à nouveau Sébastien Evano qui a pris le shoot. Longue passe de Sambader pour passer la ligne médiane. Et Robin Pogoniewicz passe en rebond à Julien Fleuteau qui la ressort aussitôt sur Robin Pogoniewicz. Et fin de possession, Vincent Jascula a été bloqué. Samir Boutali à la remise en jeu sur Esteban Henriot. Esteban Henriot est également passé comme Sébastien Evano par le centre de formation de Bordeaux. Et bien décalé sur Jason Naval qui prend un 2 points en utilisant la planche. Sambader à la montée de balle. Sambader qui contourne côté droit, qui trouve Robin Pogoniewicz. Robin Pogoniewicz qui contourne côté gauche. Et balle à Mathis Bellers à l'intérieur. 2 points tranquilles de Mathis Bellers. Esteban Henriot à la main. La balle arrive au numéro 12, Kamel Megrini. Kamel Megrini qui prend tranquillement le tir. Et faute par derrière de Sébastien Evano sur Sambader.
Depuis la reprise, on a un faux rythme de la part des deux équipes. 44-26. On a joué 4 minutes 30. Et très longue passe sur Mathis Bellers. Mathis Bellers qui travaille avec Julien Fleuteau. Julien Fleuteau, bras roulé main gauche. Très beau point. Très beau panier de Julien Fleuteau. Jason Naval qui donne à Esteban Henriot, numéro 10, qui marque 2 points. Les consignes de Mario Farasman fonctionnent, c'est-à-dire une prise de tir à mi-distance, prise de panier à mi-distance, la balle sortie en touche par la défense de Kamel Megrini. Julien Fleuteau côté droit. Julien Fleuteau encore. Et Julien Fleuteau qui prend le tir. Ah, dommage, la balle roule. Mais bien suivi par Mathis Bellers qui prend le rebond et marque aussitôt. Remonte 48-28. Il reste 4 minutes 20 dans cette rencontre, dans cette troisième carton, excusez-moi. Kamel Megrini qui donne à Esteban Henriot, mais un peu petit Esteban Henriot pour ce tir sous l'anneau. Et Robin Pogonic à la main, côté gauche. Il attend que ses coéquipiers se placent. Julien Fleuteau, fin, protégé par Sam Bader, numéro 15, qui prend le tir. Le tir manqué. Et passage en force sifflé au numéro 4, Jason Naval. Sam Bader qui joue avec Robin Pogonic. Robin Pogonic qui prend le côté droit. Et Vincent Jascula qui prend ce rebond. Malheureusement, Jason Naval attentif qui lui arrache la balle des mains. Mais la balle ira en touche et c'est Saint-Avold qui la récupère. 14 secondes de possession. Sam Bader qui travaille, qui la donne à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau qui attend qu'un coéquipier se dégage. Et buzzer de fin de possession. Temps mort pris par le coach Michel Mensch, coach des Red Dragons. 48-28, il reste 3 minutes. Deux consignes de la part de Michel Mensch pour ce temps mort. Première consigne qui est défensive. Prendre des stops sur les attaques de Meaux pour les empêcher de prendre des positions de tir, récupérer cette balle. Et la consigne offensive était de se rendre disponible pour ne plus laisser des joueurs sans possibilité de passe, comme ça arrivait par 2 fois sur le côté droit où Julien Fleuteau a été bloqué tout à l'heure. Alors d'un point de vue défensif, le tir a quand même été pris par Meaux. Mais le tir a été manqué. Mathis Bellers côté droit qui trouve Robin Pogonic qui donne à Sam Bader et faute sur Sam Bader de la part de Samir Boutali. Faute sur Sam Bader, première faute de Samir Boutali. « 48-28 ».
Second en lancer manqué, balle récupérée par Meaux, mais pression défensive de la part de Sam Bader et de Robin Pogoniewicz. Encore une fois, très belle passe et 2 points, 51-28 en faveur de Saint-Avold. Kamel Magrini sur le côté droit, Kamel Magrini encore, qui prend le tir. Et Samir Goutali vient et vole cette balle. Récupère ce rebond offensif. Vincent Jascula se retrouve au sol. Et c'est Vincent Jascula qui commet cette faute sur cette action. Changement du côté de Meaux, double changement même. On a le 5 et le 8 qui rentrent. Donc retour de Christophe Da Silva et de Philippe Navarro sur le terrain. Mario Farasman apporte un peu de taille dans son jeu. 51-30, toujours pour Saint-Avold. Robin Pogoniewicz qui fixe le jeu côté droit. Toujours sur le côté droit. Il ne se passe pas grand chose. Si, ça y est, Sam Bader qui tente une prolongation, mais Kamel Magrini qui était bien attentif à empêcher. Malheureusement, la contre-attaque ne sera pas productive. Avec ce shoot manqué de Kamel. Sam Bader qui trouve Robin Pogoniewicz côté droit. Robin Pogoniewicz passe à Mathis Bellers. Et faute au numéro 13. Numéro 13 ? Excusez-moi, ce numéro 8 à Philippe Navarro que la faute a été sifflée. Seconde faute à Philippe Navarro. Mathis Bellers se retrouve encore une fois au lancer. Il n'y a pas vraiment de rythme dans ce carton. 51-30. Panier manqué. Et les Bleus à la contre-attaque. Mais la contre-attaque est déjà arrêtée. Et les Blancs de Saint-Avold sont repositionnés en défense. La balle tourne. Elle se retrouve côté droit. Elle revient dans l'axe. Et tir de Christophe Da Silva dans l'axe au niveau de la ligne des lancers francs. 2 points. 51-32, il reste 35 secondes dans ce carton. 3 points manqués. Et c'est Julien Fleuteau qui récupère cette balle, qui la donne à Vincent Jascula dans l'axe. Vincent Jascula pour Sam Bader, pour Robin Pogoniewicz. 5 secondes de temps de possession. Sam Bader. Shoot aveugle, Sam Bader. Beaucoup de chance sur ce tir, un peu n'importe comment, il en rigole lui-même. Fin de ce troisième quart-temps sur le score de 53-32 en faveur Saint-Avold. Retour à Saint-Avold pour le quatrième et dernier quart-temps, 53-32 pour Saint-Avold. Il y a eu un seul changement du côté de Saint-Avold. Bras roulé de Robin Pogoniewicz manqué cette fois-ci. On a Pati Kotimingo qui est de retour sur le terrain à la place de Julien Fleuteau. Et la balle récupérée. Passe aveugle de Sam Bader sur Robin Pogoniewicz. Malheureusement, Robin était un petit peu trop sous l'anneau. Il n'a pas réussi à mettre ce panier. Pati Kotimingo, numéro 11 de Saint-Avold, est à 4 fautes. Il vient défendre sur le 10 Esteban Orio.
Esteban Orio n'a pas réussi à s'emparer de cette balle et Vincent Jascula la donne à Mathis Bellers qui passe à Patikoti Mingo. Et Robin Pogenic qui prend ce tir un peu rapide de Robin qui manque son tir, il s'en veut un peu. Mais bon retour défensif de Robin sur Esteban Orio. C'est maintenant Sébastien Vagno qui a la balle. Longue passe en bras roulé qui bascule le jeu sur le côté gauche. Et c'est Philippe Navarro qui prend le tir et qui marque 2 points, 53-34 pour les Red Dragons de Saint-Avold. Mathis Beller côté droit, qui la rend à Robin Pogenic dans l'axe. Ça retourne sur Mathis Beller, il reste 4 secondes, 3 secondes, il prend le tir, mais tir manqué. Et c'est Esteban Orio qui prend le rebond. Michel Mensch s'énerve un petit peu sur son banc, il n'y a plus rien. Comprenez que les joueurs de Saint-Avold des Red Dragons sont beaucoup trop statiques. Ils n'offrent pas de possibilité de passe. Et Philippe Navarro qui prend le tir, il manque son premier tir. Et sur le rebond, au moment où il remonte, c'est à nouveau Sam Bader qui commet la faute. Il se bascule sur lui, il rentre dans son cylindre de défense. Et 3e faute de Sam Bader. Il reste 7 minutes 48 dans cette rencontre. 53-34 pour Saint-Avold. Et Philippe Navarro marque son second lancer. Robin Pogenic nous voit la main qui prend le côté droit. Sam Bader vient travailler avec lui sur le côté droit. Il bloque les défenseurs. Robin Pogenic prend le tir, malheureusement tir manqué. Kamel Megrini récupère cette balle. Sébastien Evano à la main. Tir manqué à nouveau par mot. Robin Pogenic accélère un petit peu, mais il est tout seul. Ça y est, Patikoti Mingo vient se placer, travaille pour lui. Et passage en force, sifflé dans Philippe Navarro. Philippe Navarro, beaucoup d'expérience, en fait, a bloqué juste son fauteuil alors que Robin Pogenic avait les mains en l'air, prêt à tirer, donc il ne contrôlait plus son fauteuil. Les deux arbitres discutent. Oui, passage en force confirmé, il n'accorde pas le panier. Il estime que la faute est avant le tir. Toujours 53-35, il reste 7 minutes. Longue passe, Kamel Megrini s'empare la balle côté droit. Il attend ses joueurs. Et balle contrée par Mathis Bellers. Saint-Avold récupère la balle. Patikoti Mingo dans l'axe. Remonte cette balle. Patikoti Mingo trouve Vincent Jascula côté gauche. Vincent Jascula qui sert Robin Pogenic. Robin Pogenic qui avance, qui travaille, mais faute sifflée. Faute sifflée au numéro 10, Esteban Orio. Première faute d'Esteban Orio. Les arbitres attendent le feu vert de la table. Si ça y est, c'est bon. Retour en jeu. Mathis Beller qui réussit à rentrer.
et marquer 2 points. Et très bonne défense, très bonne pression défensive des Red Dragons qui permet à Vincent Jascula de récupérer la balle. Robin Boganovic côté gauche qui trouve Patikoti Bingo. Patikoti Bingo bien protégé par Sam Bader, prend le shoot et la balle rentre. Et consigne de Michel Mensch, on reste. Donc ça veut dire encore une fois une presse. Longue passe pour passer la ligne médiane. Kamel Begrini s'empare de la balle. Bien seul. Tir manqué. Sam Bader qui renvoie sur Patikoti Bingo. Patikoti Bingo à Vincent Jascula. Vincent Jascula tout seul côté droit qui marque ses 2 points. Sébastien Evano qui remonte cette balle, qui la donne à Kamel Megrini numéro 12. Kamel Megrini à nouveau bien seul sur son côté droit. Kamel Megrini encore. Qui donne à Sébastien Evano. Sébastien Evano qui prend le tir. Beau tir. Sur le côté droit. 59-37, il reste 5 minutes dans cette rencontre. Et passe à l'intérieur sur Mathis Bellers. Mathis Bellers avec les 2 grands défenseurs sur lui. Réussit à provoquer la faute et c'est Kamel Megrini qui commet sa 4e faute. Beau lancer franc de Mathis. Et Michel Mensch demande encore une fois à ses joueurs de rester, de presser. La consigne est moyennement respectée. Sébastien Evano, nouveau côté droit, qui trouve Philippe Navarro côté gauche. Et Philippe Navarro qui prend le tir. J'ai l'impression que les joueurs de Meaux sont un peu décomplexés. 62-39, ils n'hésitent plus à prendre des tirs de loin, ce qui leur réussit. Tandis que Saint-Avold manque un peu de réalisme, de volonté, d'agressivité sur leur balle en ce moment. Compliqué cette passe d'Esteban Henriot, passe aveugle en arrière sur Sébastien Evano. La balle ira rebondir sur le fauteuil, sortir en touche et récupérée par Saint-Avold Red Dragons. Il reste 4 minutes 20. 62-39, on sent qu'il n'y a plus beaucoup d'enjeux dans cette rencontre, ça manque d'intensité. Robin Boganovic tout seul, côté droit, qui prend son tir et qui marque. Et bonne pression défensive de Robin Boganovic qui récupère la balle, qui prend l'axe central. La ressort au niveau de la lancée franc, la balle tourne, Sam Bader qui trouve Vincent Jascula, tout seul Vincent Jascula en dessous. Très belle passe, très beau mouvement collectif. La balle a contourné toute la bouteille. Et 3e panier de la rencontre pour Vincent Jascula. Belle passe intérieure sur Kamel Megrini. Malheureusement, Kamel Megrini manque son tir. Et leur remontée de balle très tranquille de Sam Bader. Sam Bader toujours. Sam Bader passe bras roulés sur Mathis Bellers. Mathis Bellers qui monte aux 2 points. Mais malheureusement, le numéro 10, Esteban Henriot, lui arrache la main. Au moment du tir, il aura 2 lancers. Michel Mensch demande un changement. Et c'est à nouveau Thierry Bonnemer, le numéro 13,
qui rentre à la place de Sam Bader. Mario, le coach de Meaux, demande également un changement. « 66-39, il reste 3 minutes au compteur. Deuxième panier marqué et changement. Benetas, Frédéric Benetas qui rentre sur le terrain. Et changement annulé du côté de Meaux. 67-39. Et longue passe à Patikoti Bingo. Patikoti Bingo qui temporise. Et Vincent Jascula. Magnifique switch de Vincent Jascula. Après 2 appels. Côté gauche, côté droit pour écarter le jeu de la part de ses coéquipiers. Vincent se retrouve tout seul dans l'axe. La défense de Meaux qui était pour l'instant la meilleure défense du championnat. Est mise à rude épreuve ce soir. Et balle récupérée par Saint-Avold. Thierry Bodmer qui a lancé Patikoti Bingo. Patikoti Bingo qui a tenté la passe aveugle dans l'axe. Malheureusement, Philippe Navarro était vigilant. Il récupère cette balle. Et retour défensif de Robin Pogonic. Saint-Avold réussit à récupérer cette balle. Et ça y est, double changement du côté de Meaux. Entrée de Samir Gouttali numéro 11. Et première entrée de la rencontre pour Aruna Gaï, le numéro 15. Thierry Bodmer qui s'empare de la balle. Et magnifique passe en arrière. Oh, c'est dommage, Patikoti Bingo a manqué son panier. C'était une magnifique passe de Frédéric Benetas. Et sans faute, défense sans faute de la part de Saint-Avold. C'était la consigne, balle récupérée. Thierry Bodmer sur le côté gauche qui travaille, qui trouve Vincent Jascula. Vincent Jascula, alors que son fauteuil est en train de pivoter, réussit à marquer ce panier. Très beau panier de Vincent. Il est en train de soigner ses statistiques, Vincent, là, sur cette rencontre. Samir Gouttali à la main. Oh là, magnifique jeu collectif, malheureusement à la finition. Sébastien Evano est un peu court. Robin Pogonic qui slalom, qui prend le côté droit. Protégé par ses coéquipiers. Thierry Bodmer fait l'appel en dessous. Il donne à Vincent Jascula, mais c'est un peu compliqué pour Vincent, qui préfère la ressortir à Robin Pogonic, qui prend un très beau tir à mi-distance. 73-39, il reste 35 secondes dans cette rencontre. Esteban Henriot dans l'axe qui la donne à Aruna Gaï. Première balle de la rencontre pour Aruna Gaï. Et en 2 temps, c'est Sébastien Evano qui réussit à récupérer ce rebond et à marquer. Il reste 12 secondes dans la rencontre. Robin Pogonic va tranquillement. Et le jeu s'arrête. Robin Pogonic attend, les joueurs se serrent la main et ils savent que la rencontre est terminée. 73-41.